Nous venons enfin d'assister à une semaine complète dans le vert sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Et vous le savez, nous sommes aujourd'hui lundi. Qui dit lundi dit émission weekly. Nous allons voir ensemble quelle clôture weekly nous a pondu le Bitcoin. Est-ce que nous sommes dans une belle disposition? Est-ce que nous sommes déjà à l'abri d'une future correction? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission. Donc, restez bien jusqu'au bout. Par la même occasion, on va aller analyser la Bitcoin dominance qui est vraiment ici en train de nous concocter quelque chose de spécial. On va aller voir le crypto total, le dollar ainsi que Ethereum. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que ça risque d'être extrêmement important et surtout, vous le savez, les émissions weekly nous permettent d'avoir des scénarios pour les jours et semaines à venir. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 12 septembre 2022 et il est actuellement 8h52 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors évidemment, vous le savez, nous sommes lundi et qui dit lundi dit émission weekly. Donc aujourd'hui, on va s'attarder une fois de plus à une analyse un petit peu plus moyen et long terme, ce qui va nous permettre de pouvoir connaître, on va dire à l'avance, les différents scénarios qu'il pourrait se passer sur le marché crypto-monnaie. Alors quand je dis connaître à l'avance, évidemment, on va pas dire si ça va partir à la hausse et ça y est, on le sait, c'est le moment, on est à 100% de chance que ça parte. Non, on va regarder ensemble quel type de scénario est-ce qu'il pourrait arriver et surtout quelle zone est-ce qu'il va falloir qu'on regagne absolument si on souhaite voir ici un scénario haussier. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de l'émission et comme d'habitude, juste avant d'entamer, n'hésitez pas à déposer votre plus gros like et votre plus gros commentaire, ça fait vraiment super plaisir, ça soutient la chaîne et surtout ça permet à d'autres personnes comme vous de pouvoir tomber sur mes émissions et potentiellement d'être aidés sur le marché crypto-monnaie. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 25. Donc on voit que pour l'instant, malgré un rebond assez important, la psychologie du marché n'est pas en train de remonter très rapidement. Ce qui est un très bon signe, une fois de plus, vous le savez, étant donné que du coup, ça montre que potentiellement, nous sommes actuellement dans la phase disbelief du marché crypto-monnaie. Donc disbelief, c'est simplement la non-croyance. Les investisseurs, la majorité du marché crypto actuellement, donc 75% des investisseurs, pense que nous sommes ici dans un bull trap et donc que potentiellement ce rebond est un faux rebond et qu'on va partir plus bas. Et vous le savez, quand la majorité des investisseurs ne croient pas en un rebond, généralement les whales aiment bien au moins, j'ai envie de dire, pousser jusqu'au moment où ces investisseurs retournent leur veste. Donc on va rester prudent une fois de plus, mais on a déjà une très bonne indication ici grâce au crypto fear and greed. Un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre ce matin. Alors que s'est-il passé lors de ce week-end? Eh bien écoutez, ce week-end il ne s'est pas passé grand chose, je vous ai laissé avec une émission extrêmement complète que j'ai réalisée jeudi ou vendredi, je ne sais plus exactement. Elle va s'afficher juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. On a pris 43 minutes pour expliquer concrètement qu'est-ce que ce rebond? Donc ici, cette espèce de short squeeze que nous avons connu, est-ce qu'il est fiable? Comment est-ce qu'on doit s'assurer de la fiabilité d'un short squeeze? Et surtout, à quel moment est-ce que le Bitcoin rentrera concrètement dans un short squeeze? Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc n'hésitez pas, la vidéo s'est affichée juste en dessous. Alors là, ici, en 4 heures, si on regarde un petit peu plus, j'ai envie de dire de manière stratégique, qu'est-ce que les whales ont fait? Eh bien, évidemment, elles sont revenues chercher ici la première poche de liquidité que nous avons vue ensemble, donc les liquidités short, qui se trouvaient ici, on va dire, entre les 20 373 et les 20 683 $. Donc sur ce mouvement ici en double bottom qu'on voit avec la réintégration du range, on est revenu directement récupérer ces liquidités short qui ont pu s'exposer. Donc déjà ça c'est un premier bon signal. Les whales ici sont venus à l'assaut des liquidités short, donc on voit que la pression vendeuse était peut-être trop importante et aussi qu'il y a beaucoup trop d'investisseurs qui se sont dit ok, le Bitcoin ici ne va pas repartir à la hausse, on va aller bien plus bas, donc on se met à shorter et vous le savez là encore c'est typiquement le type d'informations que les whales adorent connaître afin de pouvoir évidemment aller sortir toutes ces personnes qui essayent de se gaver dans les deux sens, j'ai envie de dire, étant donné que quand on part à la hausse, ce sont généralement le type de personnes qui n'y croient pas, qui se mettent à shorter et de l'autre côté qui essayent de gagner sur la descente. Donc de cette manière, on va les liquider, on va jusqu'à les mettre ici dans des positions d'inconfort afin qu'ils sortent de leur position
en perte ou alors qu'ils se fassent directement liquider leur position s'il y avait eu du levier. Maintenant, on est encore ici venu faire une petite poussette supplémentaire comme on le voit avec cette mèche. Cette mèche qui est revenue ici chercher directement les 22 381 $ et qui a permis ici, comme vous le voyez une fois de plus, au whale de revenir passer au-dessus de toute cette poche de liquidité. Donc une fois de plus, on a pu aller liquider tous les shorts qui se sont positionnés ici sur ce précédent mouvement. Donc c'est un très très bon signal. Avec ici ce fort rebond en double bottom, on est revenu chercher toutes les liquidités qui se sont trouvées à minima en dessous des 22 140 $. Donc c'est un très très bon signal. Maintenant, on est sous une résistance, la zone de résistance des 22 000 $ jusqu'à ici les 21 789 $. On y voit une consolidation. Il va falloir qu'on reste prudent sur ce qu'il se passe. Cette consolidation peut évidemment, vous le savez, soit nous ramener, retester ici le précédent niveau de résistance qui maintenant est un support entre les 20 605 et les 20 463. Donc ça ferait un retour sur cette zone pour retester la demande, pour retester aussi ce niveau de support qu'on a cassé ici. Vous le savez, quand on réalise une cassure de niveau de résistance qui devient support, on aime bien revenir chercher cette zone en tant que support pour s'assurer que le marché est OK de voir ici un Bitcoin au-delà des 20 600 $ et après, pourquoi pas, si la demande se retrouve, essayer de trouver un certain rebond. Pour l'instant, on assiste à cette consolidation, aucune décision n'a été faite, donc on reste prudent. Si on a une cassure, alors on voit que ici, on aurait immédiatement un creux de volume profile, étant donné que ça a été une zone qui a été traversée très rapidement ici par les bears, donc ça pourrait être une zone qu'on récupérerait très rapidement. Donc si jamais on assiste à la cassure aujourd'hui, alors on pourrait revenir chercher les 23 689 jusqu'aux 23 747 $, ancienne zone de résistance, et à la limite, on voit qu'on a une petite zone de résistance intermédiaire ici aux 22 845 $. Et si jamais, évidemment, on s'en fait rejeter, je vous ai parlé ici de cette zone de support. Il va falloir absolument, évidemment, tenir cette zone de support parce que si on y voit une réintégration de range immédiate, là, à ce moment-là, ce serait pas forcément un signal extrêmement bullish. Donc ici, à court terme, pour l'instant, assez compliqué de voir quel type d'indication est-ce que nous avons et surtout assez compliqué de savoir dans quelle direction est-ce que nous allons partir. Pour l'instant, il n'y a pas de réelle décision. On est venu liquider, donc on est venu chercher pour l'instant les deux zones stratégiques que les whales pouvaient venir chercher. Maintenant, à nous de rester prudents et de nous assurer qu'on reste sur une structure de W comme on l'a fait et qu'on ne vienne pas mettre en place des M-top, puisque là, ce serait évidemment un mauvais signal. Ça nous replongerait à nouveau à court terme dans une disposition baissière. On va aller voir directement maintenant sur les graphiques le Bitcoin en weekly et vous allez le voir que la clôture là nous partage pas mal d'informations. Ok, nous voilà donc ici sur Papa Bitcoin en weekly. Nous avons eu la clôture, évidemment, puisque nous sommes lundi. Donc, on va pouvoir l'analyser ensemble. Est-ce qu'on est sur une bonne indication, une bonne clôture, ou alors est-ce qu'on a plutôt une clôture ici qui est indécise? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. On y voit du coup la clôture weekly qui a eu lieu à ce niveau-là. Je vais enlever l'aimant. Donc, ici, on a eu la clôture weekly qui est réalisée. On y a vu ici une force acheteuse, une pression acheteuse qui a été très importante sur la semaine dernière et c'est un très très bon signal. On voit ici une forte mèche qui a été immédiatement absorbée par les acheteurs. Elle nous avait ramené aux 18 540 $ et par la suite, les acheteurs ont immédiatement racheté toute la mèche pour finir sur une clôture ici avec un chandelier japonais plein de la part des acheteurs puisqu'ici on voit qu'il n'y a aucune mèche et qui nous a ramené en clôture aux 21 855 $. Donc c'est une très très bonne clôture weekly. Donc génial, enfin on a une bonne indication, on a une très très bonne clôture weekly qui a eu lieu, donc c'est un bon signal. Merci, j'ai envie de dire au marché d'avoir pu essayer de sauver ici cette clôture. On y voit que par la même occasion on est venu réaliser ici un bottom plus haut que le précédent bottom, donc là encore c'est un très bon signal. Vous le savez, en weekly, si on souhaite se remettre dans une dynamique haussière, il nous faut du coup des bottoms de plus en plus hauts et des tops de plus en plus hauts. Donc, comme évidemment je viens de vous le montrer, pour nous assurer ici de pouvoir réaliser une reprise haussière en weekly et potentiellement un double bottom qui est en formation actuellement, il va falloir trouver du coup une clôture weekly au-delà du précédent top qui se trouvait ici aux 24 284 $. Donc, il va nous falloir sur les semaines prochaines réussir à venir casser enfin cette zone de résistance des 24 000, 25 000 $ et trouver clôture weekly au-delà de cette zone. Avant ça, tant qu'on n'a pas trouvé clôture au-dessus du précédent top, alors on ne s'affole pas et on n'essaye pas de FOMO parce que pour l'instant, on n'a pas encore de validation concrète et donc ce n'est pas forcément encore le meilleur moment pour essayer de FOMO. On peut évidemment essayer de réaliser du DCA, donc on ouvre une petite position ici. Si jamais on va de nouveau un petit peu plus bas, on aura de nouveau du capital pour renflouer, mais ce n'est pas ici qu'il faut rentrer tout notre capital si on essaye de rentrer sur le marché crypto. Ok, donc on reste prudent. Pour l'instant, il nous faudra une clôture au-delà des 24 284 $. Ensuite, si on
regarde directement en droite, pour vous montrer, on a bien un W qui est en train de se mettre en place avec deux bottoms, les uns au-dessus des autres. Donc on est dans une disposition qui pour l'instant par rapport au bottom est plutôt haussière. Comme je vais vous l'expliquer, il va nous falloir la clôture au-delà du précédent top. On n'est toujours pas à l'abri ici de venir faire ça. Petite mèche à la limite pour liquider directement les shorts qui étaient au-dessus de ce précédent, mais on peut très bien se faire rejeter ici dans une disposition de M-top et finalement revenir chercher les bas-fonds du range, 17 592 $, voire même plus bas. Donc pour l'instant, on n'est pas à l'abri et on reste toujours dans ce range. Le range compris ici entre les 23 395 $ et la borne basse ici aux 17 592 $. Donc on ne s'affole pas, on reste ici, j'ai envie de dire prudent et surtout on met en place des plans d'action d'investissement, c'est extrêmement important. Si on regarde maintenant sur le MACD, on a toujours des bottoms de plus en plus hauts qui se tiennent, ça c'est un très très bon signal. Sur le momentum, cela nous prouve que du coup les liquidités vendeuses sont immédiatement absorbées par les acheteurs. Donc là, ici on a de bons signaux. On a aussi une première divergence haussière, une deuxième divergence haussière ainsi qu'ici une troisième divergence haussière qui s'est mise en place avec ici la zone de neutralité qui a été cassée à la hausse, qui a été retesté, on le voit à ce niveau-là, et surtout qui a été tenu par les acheteurs. Donc là encore, ça fait deux signaux qui sont très bons. Premièrement, les divergences haussières. Deuxièmement, ici, la zone de neutralité qui arrive à être tenue. On voit qu'on est en train d'essayer de regagner ici au-delà de la fameuse ligne de coup de ce W précédent dans le momentum. Donc on a pas mal de signaux qui nous montrent que cette semaine ici risque de nous donner la décision sur le Bitcoin. Si on assiste enfin à une décorrélation, alors on va valider ce W dans le momentum et vous le savez, un W dans un momentum, c'est vraiment une reprise ici de la dominance des acheteurs et donc les acheteurs qui redominent à nouveau le marché, ce qui pourrait évidemment leur permettre de relancer le prix assez simplement. Par contre, à l'inverse, si on y voit directement un rejet et qu'on repasse sous la zone de neutralité, alors là, attention, ça aura pu être du coup simplement un bull trap et finalement on réintègre pour repartir plus bas. Donc attention, on n'est toujours pas là encore, on le voit à l'abri d'un M-top dans le momentum. Donc là encore, c'est on va dire un petit peu une chance sur deux. On a un peu les fesses entre deux chaises et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas FOMO et il faut absolument rester prudent. Si on regarde ici directement du côté du RSI, on voit qu'on a pas mal d'indications. On est revenu ici directement des 32 RSI, donc sous les 32 RSI. On est venu faire un rebond au 37,75, on s'est fait rejeter et surtout on est revenu tester les 32 RSI. Très très bon signal. On voit que les 32 RSI ont directement été sauvés par les acheteurs, que les liquidités vendeuses ont été absorbées là encore. Donc ça pourrait nous permettre d'avoir ici ce beau W avec double retest des 30 et une petite divergence haussière quand même qui se dessine. Donc ça pourrait être un très très bon signal. On attend la cassure de la ligne de coup des 37,48 sur cette semaine. Donc si on casse cette ligne de coup, alors on a de fortes probabilités que le W se valide et donc qu'on revienne chercher sur les 50, voire légèrement au-dessus. Et ça, vous le savez, ça nous ramènerait à un mouvement aussi assez important, puisque en fait, ça nous ramènerait directement retester les 0,382 aux 29 346 $, 0,382 de Fibonacci évidemment, et donc le potentiel W ici sur le spot qui pourrait nous ramener chercher la mèche ici 32 471 à la limite 31 621 $. Donc très très important ici la semaine sur laquelle nous sommes actuellement. On risque ici d'avoir un travail assez important, acheteur, vendeur, un combat important, mais surtout nous ce qu'on veut voir c'est un combat qui est remporté par les acheteurs, puisque comme je vous l'ai montré sur toutes les indications, si cette semaine arrive à être remportée par les acheteurs, alors on a de fortes probabilités que pour, on va dire déjà le moyen terme, donc pour les semaines et mois à venir, on ait ici une petite ou belle reprise de la part du Bitcoin. Et sur le chandelier japonais, ce qu'on a oublié de dire avant, sur le chandelier japonais du coup qui a clôturé la semaine dernière, on n'a aucune mèche qui a été mise en place. Directement, ça a été un corps de bougie qui a été plein de la part des acheteurs. Donc qui dit aucune mèche généralement dit que du coup la plupart du temps on a quand même de fortes probabilités que sur la semaine d'après on aille faire un chandelier japonais assez important là encore avec à minima une mèche pour aller liquider les shorts. Donc on surveille tout ça, mais on a quand même pas mal d'indications qui nous montrent que potentiellement, au moins, j'ai envie de dire, l'objectif des Wade pourrait être de revenir chercher ici ces précédentes mèches, donc cette précédente poche de liquidité entre les 24 733 et les 25 180 $. Donc pour les plus court-termistes d'entre vous, on peut essayer, on va dire, de trader pour les scalpers, pour les personnes qui font un petit peu de l'intraday à la limite, mais pour les personnes qui sont plus long terme, on reste prudent et de toute façon, même pour les traders, si on souhaite ouvrir des positions plus importantes, on attend la clôture au-delà des 24 319, voire même des 25 000 $. Et si on regarde du côté du ratio long-short cette fois-ci, comme d'habitude, vous le savez, je vous en avais parlé, on était dans la zone ici de survente, on est revenu simplement retester légèrement et on est en train d'assister à nouveau au twist. C'est ce qu'il se passe assez souvent, j'ai envie de dire, pour une reprise du momentum sur le Bitcoin. On passe sous la zone des 30,
donc dans la zone de survente, les vendeurs ici n'ont plus de force, on trouve rebond, les vendeurs donnent tout pour essayer de récupérer la main et s'ils n'y arrivent pas, alors généralement ici on peut avoir du coup la décorrélation en termes de momentum et revenir chercher à minima la zone de neutralité. Donc on a pas mal d'indications là encore qui nous montrent que du coup les vendeurs sont essoufflés, les acheteurs sont en train d'essayer de récupérer le momentum et que nous sommes non loin ici d'avoir enfin la validation nécessaire pour nous assurer d'une reprise. Et pour rappel, on est toujours dans la zone de rechargement acheteuse long terme en weekly, donc entre les 0,786 et les 0,618 de Fibonacci. Donc pour l'instant, on y voit des acheteurs qui se représentent bien dans cette zone de rechargement acheteuse. Donc on a de nouveau une pression acheteuse qui se met en place. La smart money réaccumule des positions dans cette zone de rechargement acheteuse. Donc on a pas mal de choses qui nous montrent ici que potentiellement on pourrait essayer de poser un bottom ici en weekly, donc à moyen et long terme. Attention maintenant au court terme, évidemment en daily on pourrait faire des petites frayeurs, début de semaine, lundi, mardi, mercredi à la limite, venir créer une petite frayeur, revenir chercher les 20 800, 20 400 $, ancien niveau de support qu'on a cassé à la hausse, donc directement une petite mèche et finalement pareil, un chandelier japonais de nouveau de la part des acheteurs pleins et là à ce moment-là, si jamais on pourrait commencer à empiler, évidemment seulement si la pression acheteuse est bien présente. Donc sur le Bitcoin, on a ici une semaine qui va être extrêmement importante, surveillez-la bien jusqu'au bout parce que ça risque enfin potentiellement d'essayer de nous trouver une position d'entrée plutôt intéressante. On a un ruban de moyenne mobile ici avec la moyenne mobile 20 périodes au 25 477. Comme par hasard, on voit juste au-dessus de la précédente poche de liquidité dont je vous ai parlé depuis le début de cette émission. Donc attention, si on revient juste à son contact et que finalement on se fait rejeter, c'est un M. Et à ce moment-là, évidemment, on revient chercher au minima les bas-fonds du range, donc les 17 544. Par contre, si on arrive à s'imbriquer à l'intérieur, alors on a de fortes probabilités de revenir à minima chercher les 0,382 de Fibonacci qui sont directement aux 30 000 $. Donc on reste bien prudent une fois de plus, on ne FOMO pas. Il n'y a aucun conseil en investissement dans cette analyse, mais vous avez ici toutes les indications nécessaires pour vous assurer d'une reprise et donc pour potentiellement essayer de vous positionner au mieux et surtout en sécurité. Ok, on est ici du côté de la Bitcoin dominance et vous allez le voir, la clôture weekly est extrêmement intéressante et il va falloir la surveiller de très près. Juste avant les amis de vous passer du coup la Bitcoin dominance, je souhaitais rappeler à toutes les personnes qui n'ont pas vu l'émission de jeudi ou de vendredi, nous avons mis en place une annonce très spéciale dans cette émission dans laquelle je vous explique que jeudi, donc ce jeudi-là de cette semaine, nous allons enfin procéder au lancement du programme Cryptologie Expérience Investissement. C'est mon tout nouveau programme qui ne va pas être seulement un programme, comme son nom l'indique, ça va être une expérience. Donc vous allez de toute façon évidemment accéder à des cours, à la fois des cours écrits, à la fois des cours vidéo, on a aussi des cours pratiques et des exercices qui arrivent d'ici peu. Mais en plus de ça, vous allez directement accéder à un accompagnement personnalisé sur minimum 3 mois. Donc pendant 3 mois, on vous suit toutes les semaines afin de nous assurer que premièrement, vous arrivez à obtenir une certaine évolution dans vos connaissances ainsi que dans vos stratégies, mais aussi derrière, on vous accompagne afin de nous assurer que vous obteniez des résultats. Grâce aux informations que nous partageons dans ce programme, nous avons une fois de plus un groupe privé dans lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Bref, on va vraiment être à vos côtés, aux petits oignons, afin de nous assurer que vous obteniez des résultats et surtout que vous compreniez bien chaque information présente dans le programme. Et pourquoi je vous ai dit à minima les 3 mois d'accompagnement? Eh bien simplement parce que si au bout de 3 mois d'accompagnement, vous n'avez pas encore les résultats escomptés, eh bien nous pouvons pousser ici l'accompagnement sur 4 mois, 5 mois, jusqu'à même 6 mois afin de nous assurer que vous obteniez des résultats. Donc jeudi, le nouveau programme Cryptologie Expérience Investissement va être enfin disponible à tout le monde. Vous allez tous et toutes pouvoir sauter sur l'occasion. N'hésitez pas vraiment les amis à aller regarder jeudi ce programme car jeudi en plus de ça, vous allez obtenir directement 56% de réduction sur les programmes dès le premier jour. Par contre, attention, les 56% de réduction seront en place le jeudi, mais ils ne seront plus en place pour le vendredi. Donc dès le lendemain, ce ne sera plus 56% de réduction, mais ce ne sera plus que 48% de réduction. Donc n'hésitez pas pour toutes les personnes qui souhaitent passer à l'action et qui ont envie en plus de ça de pouvoir passer à l'action dans les meilleures conditions possibles puisqu'il y a une très forte réduction. Jeudi, les amis, notez-le dans votre agenda. Le programme le plus complet que j'ai créé et mis en place sera disponible. Surtout, il sera accessible et en plus de ça, il saura évidemment vous aider
conseiller et vous accompagner pour toute votre vie d'investisseur sur le marché crypto-monnaie. Donc voilà, petite parenthèse fermée, au moins maintenant vous êtes au courant. On est ici sur la Bitcoin Dominance. La Bitcoin Dominance vient de nous partager une clôture weekly extrêmement intéressante. On y a vu déjà premièrement ici un fort retour en V-bottom. Assez rare, j'ai envie de dire. Généralement, on met en place ici un M-top et puis par la suite on corrige. Ou alors à la limite ici un petit V-top juste pour revenir chercher les bas-fonds et après on se relance. Mais là, on a eu ici du coup un V-bottom qui nous a totalement rejeté. On le voit directement au contact de la borne haute de ce range, puisque ici on est toujours dans un range entre les 48,63% et les 39,89%. On est revenu chercher la borne basse et comme vous le voyez, on est venu sauver la borne basse in extremis. On a fait une petite clôture légèrement en dessous et finalement boum, on a eu un chandelier japonais ici qui est venu ravaler le précédent chandelier japonais, donc ravalant haussière ici sur la Bitcoin Dominance avec une forte mèche qui là aussi a été immédiatement absorbée par les acheteurs. Donc on est vraiment ici sur un sentiment que la Bitcoin Dominance a peut-être une forte envie de revenir chercher à nouveau ici une hausse. Et donc ça, ici, ça permettrait quoi? Ça permettrait au Bitcoin d'être de nouveau plus fort que les altcoins et donc de bénéficier de beaucoup plus de liquidité. Donc ce qui veut dire que potentiellement le Bitcoin pourrait réaliser des meilleures performances que les altcoins sur les jours, semaines ainsi que mois à venir. Donc il va falloir rester prudent et surtout s'en assurer parce que vous le savez, lorsque la Bitcoin Dominance cherche à réaliser une reprise haussière, alors évidemment il faut essayer ici d'appliquer une stratégie différente sur son portefeuille. Généralement ce qu'on fait c'est qu'on essaye du coup d'être exposé de manière plus importante sur le Bitcoin, à la limite sur Ethereum, donc vraiment les plus grosses capitalisations, parce que généralement on peut avoir des altcoins soit qui corrigent, soit qui connaissent des performances moins importantes. Et donc potentiellement, évidemment, on essaye de s'atteler plus au Bitcoin ainsi qu'à Ethereum parce que ça peut être les actifs qui réalisent les meilleures performances. Donc on a ici cette ravalante haussière en weekly, très bon signal. Pour l'instant, on était dans une disposition haussière avec un beau W. Donc on avait eu ici une reprise de la dynamique haussière avec ce W. On a eu une réintégration en V-bottom, donc toujours pas de M-top qui nous montre ici par exemple qu'on serait dans une disposition baissière. La seule chose, c'est qu'on était revenu ici sous le précédent bottom. Donc on attend toujours ici une reprise en W. Si on veut voir vraiment une reprise de la Bitcoin Dominance, je doute qu'on puisse ici revenir en V-bottom. Ce serait assez particulier. Donc on veut voir un petit W, mais si ce W se valide sur la Bitcoin Dominance, alors on risque d'avoir ici une forte reprise sur le Bitcoin. Et donc comme je vous l'ai dit, il faudrait se mettre en sécurité potentiellement sur les altcoins. Si on regarde ici directement au niveau du ratio long short, on est dans une très belle disposition. On était venu ici sur un beau triple bottom, reprise acheteuse, on est revenu non loin de la zone de surachat, la zone ici dans laquelle les acheteurs n'ont plus de force, donc on est venu corriger, retrouver ici directement un bottom, mais on voit que les acheteurs ici maintenant auraient directement la force pour relancer un certain mouvement, ce qui est un très bon signal là encore et qui pourrait valider ici une reprise de la Bitcoin Dominance. Si on regarde maintenant sur le MACD, on était ici malheureusement, on l'a vu, sur une disposition qui n'était pas très haussière. On a fait des tops, on voit quasiment sur les mêmes lignes et finalement on est venu sur un M-top ici, réintégrer la zone de neutralité. Donc on doit s'assurer de quoi? On doit s'assurer d'une reprise de la zone de neutralité. Il va falloir réussir à repasser au-dessus. Si on repasse au-dessus, alors forte probabilité ici d'avoir une belle reprise de la Bitcoin Dominance et donc à ce moment-là, on aurait du coup le Bitcoin qui revient très fort. Par contre, si on vient juste au contact de la zone de neutralité et qu'on se fait rejeter de cette manière, alors là, attention, ça montrerait directement que la Bitcoin Dominance ne reviendrait pas en force, donc on reviendrait corriger à nouveau et donc potentiellement ce seraient les altcoins qui une fois de plus en bénéficieraient un maximum puisque on aurait ici un rejet et potentiellement même une cassure de la borne basse du range ici au 39,91. Donc on surveille tout ça, on a une belle indication ici en ravalant haussière, les liquidités qui ont été absorbées par les acheteurs, un ratio long short ici qui est plutôt bien positionné pour les acheteurs, on a plutôt pas mal de force. Et si on regarde rapidement maintenant sur le RSI, on était revenu chercher les 70 de RSI, donc la zone de surachat, réintégration sous les 50, on arrive à tenir ici la zone des 30 de RSI, puisqu'on n'est pas revenu la tester directement, ce qui est un très bon signal qui nous montre que actuellement les liquidités sont plutôt acheteuses et donc que les acheteurs essayent de dominer le momentum, donc on pourrait trouver rebond. Il va falloir maintenant s'assurer évidemment de récupérer les 50 de RSI. Donc on surveille tout ça, restez bien prudent là encore sur la Bitcoin Dominance parce que évidemment si ce scénario se valide et donc on assiste à une reprise acheteuse sur la Bitcoin Dominance, alors on aura bien plus de gains à réaliser du côté du Bitcoin ainsi que de Ethereum.
Du côté du crypto total cette fois-ci, on va pouvoir le passer assez rapidement. Que s'est-il passé? On est à peu près sur la même disposition. Rappelez-vous, on était venu réintégrer ici cette zone de résistance entre les 982 milliards et les 953 milliards. Finalement, on est venu ici immédiatement pareil avec ce chandelier japonais récupérer cette zone anciennement de résistance. Donc on a réussi pour l'instant à la tenir en tant que support, ce qui est plutôt un bon signal. Et on a clôturé enfin au-dessus des 1000 milliards de capitalisation. Donc on a réussi à récupérer cette zone psychologique pour les investisseurs, ce qui est un très bon signal. Là aussi, vous le savez, je vous en ai parlé de cette zone des 1000 milliards. Donc si sur cette semaine, la semaine que nous sommes en train de travailler actuellement, nous ne trouvons pas une réintégration des 1000 milliards, donc si on ne repasse pas en dessous, alors on a de fortes probabilités pour que le marché soit revenu tester la demande et que maintenant, ça y est, on ait bien validé la demande et donc on ait accepté les 1000 milliards en tant que niveau de support et qu'on ait accepté que le crypto total ici soit au-dessus des 1000 milliards de capitalisation. Donc c'est un très bon signal. Pour rappel, on est en train de retester les 0,382. La clôture ici, weekly, est revenue directement au contact des 0,382. Pour cette raison, on voit que là, on a une semaine qui va être directement très importante puisque on est au contact des 0,382. Donc si on se fait rejeter, alors c'est un mauvais signal. On y verrait presque un M ici. On pourrait repartir dans les bas-fonds. Par contre, si on ne se fait pas rejeter, alors c'est une belle réintégration. Et là, on reviendrait chercher directement les 0,382 du mouvement précédent. Et donc là, c'est un mouvement qui a été bien plus important et ça nous ramènerait directement aux 1370 milliards de capitalisation. Avec ici la mèche, on est repassé dans la zone de rechargement acheteuse, on le voit, elle a été immédiatement absorbée par les acheteurs, donc on est revenu à son contact et on voit que les acheteurs ont immédiatement renvoyé le prix, ce qui est un très bon signal dans la zone de rechargement acheteuse, puisque ça nous permet de nous mettre dans une disposition de double bottom là encore, et donc si on a enfin une validation du W, donc avec la cassure des 1141 milliards et la clôture weekly au-dessus de cette zone, il nous faut une clôture weekly au-dessus de cette zone, et bien si on fait ça, alors on a un beau W, reprise de la dynamique haussière en weekly, belle réintégration sans doute des 0,382 et après à voir si la force est assez présente ou s'il va nous falloir une consolidation sur cette zone. Bref. Le crypto total, lui, est aussi dans une belle disposition. On attend maintenant les validations, puisque une fois de plus, on peut très bien trouver rebond et finalement corriger en M, comme je vous l'ai montré sur le Bitcoin. Donc, on reste prudent. Mais en tout cas, pour l'instant, on vient de tenir ici un bottom plus haut que le précédent. Et on a assisté ici à un chandelier japonais plutôt important pour les acheteurs, avec ici, on voit une absorption des liquidités vendeuses par les acheteurs et surtout une clôture au-delà des 1000 milliards. Bref, pas mal d'indications qui sont plutôt bonnes sur le crypto total. Si on regarde maintenant sur le RSI, par contre, attention là, on n'est pas revenu tester les 30 de RSI et on voit qu'on commence à hésiter ici. C'est la raison pour laquelle je vous dis depuis le début de l'émission qu'il ne va pas falloir FOMO et qu'il va falloir rester prudent. Ici, on pourrait très bien faire un petit M-top, retour sur les 30 et après, à la limite, le retour acheteur. Et là, ça nous ferait quand même un beau W. Et donc, à ce moment-là, on pourrait faire une relance. Donc, en fait, on créerait, j'ai envie de dire, pas mal de pièges à l'intérieur. C'est-à-dire que ici, on aurait fait directement un bear trap. Tout le monde s'est mis à shorter et finalement on réintègre. Donc là à ce moment-là sur le rebond tout le monde se dit ok c'est W, donc tout le monde se met en position d'achat. Finalement non, bull trap, là on repart plus bas, on liquide tout le monde et là à ce moment-là ici quand tout le monde n'y croira plus, là on repart. Évidemment vous le savez, le marché crypto-monnaie peut être totalement traître et c'est la raison pour laquelle je vous répète au quotidien d'avoir des plans d'action d'investissement, c'est extrêmement important. Sur le ratio long short, on est toujours ici plus du côté on va dire de la zone de survente, de la zone dans laquelle les vendeurs sont totalement essoufflés. Donc on a un petit peu de force pour essayer à la limite de revenir tester ici la zone de survente que vous voyez juste ici qui représente en gros à peu près les 32 RSI et après seulement à la limite le retour haussier. Par contre, nous n'avons pas la force nécessaire, on le voit ici dans le momentum pour pouvoir repartir bien plus bas et aller chercher les 500 milliards, 600 milliards de capitalisation. Donc c'est un très bon signal, ça nous montre que dans tous les cas, même si on vient faire un petit piège, ce sera simplement pour venir liquider directement les anciens creux, donc les 821 milliards à la limite les 765 milliards, mais nous n'aurons pas la force pour repartir encore plus bas et donc aller chercher encore les bas-fonds comme tout le monde s'y attend ou comme pas mal d'investisseurs peuvent en parler ces derniers temps. Et si on regarde maintenant sur le MACD, on a cassé la zone de neutralité, on a cassé la ligne de coup du W aussi, retest pour l'instant on est en train de le tenir, donc là une fois de plus les fesses entre deux chaises sur le MACD, soit on assiste à la décorrélation sur cette semaine et là c'est un très bon signal, on a du coup le W et les divergences qui se valident, donc un beau W qui se met en place dans le momentum, soit malheureusement on se fait rejeter, on casse la zone de neutralité à la baisse et donc là à ce moment là potentiellement un retest ici une
une fois de plus de la demande avec un bottom potentiellement plus haut que le précédent afin par la suite de se relancer. Donc je viens de vous expliquer un petit peu ce qui pourrait se faire avec les fameux pièges. Ici, hop, bear trap, tout le monde se dit ok, c'est le moment de shorter, finalement non, on intègre, on vient liquider, on repart ici avec le bull trap et là à ce moment-là ici on liquide tout le monde. Donc il y a beaucoup de pièges qui peuvent se mettre en place. Donc restez prudents sur le marché crypto-monnaie. On va surveiller ensemble cette semaine et comme d'habitude, n'hésitez pas surtout à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais vous sortir parce que cette semaine, je vais être extrêmement présent avec beaucoup d'émissions afin de pouvoir vous accompagner parce qu'on est vraiment ici sur la semaine, j'ai envie de dire, la plus décisive sur le marché crypto-monnaie pour les semaines et mois à venir. Nous voilà maintenant ici sur le DXY, donc le dollar. Le dollar nous a partagé ici une clôture weekly qui nous montre une pression vendeuse assez importante, mais qui pour l'instant ne nous montre pas un retour baissier non plus long terme. On a ici un top qui est plus haut que le précédent, donc comme dit, quand on continue à mettre en place des bottoms de plus en plus haut et des tops de plus en plus haut, ça montre qu'un actif est toujours dans une dynamique haussière. Donc pour l'instant, on a vu ici des liquidités qui ont été immédiatement absorbées par les vendeurs cette fois-ci. Donc les vendeurs se sont bien présentés sur la semaine dernière sur le dollar. On n'a pas assisté ici à une ravalante baissière. Donc on n'a toujours pas de structure de chandelier japonais baissier. On a eu ici, on voit une clôture. Donc la clôture ici directement du corps de bougie qui a été au-dessus de la précédente ouverture. Donc ça nous montre ici que finalement les acheteurs ont quand même été plus importants que les vendeurs. Donc on a quand même sauvé, on va dire, la clôture weekly. Donc la seule chose qu'on est en train de faire actuellement, c'est simplement assister à un petit dip pour aller simplement souffler. Les acheteurs ont besoin de souffler. Les vendeurs sont en train d'essayer de se présenter. On risque de revenir dans la zone de rechargement acheteuse qui se trouve ici entre les 106,98 points et les 105,93 points. Mais pour l'instant, aucun signal nous montre que on va repartir plus bas et que ça y est, le dollar est en grosse correction et donc que potentiellement le marché crypto-monnaie trouve son bottom. Donc on reste prudent là encore, on n'a pas de structure de retournement, on n'a pas toutes les indications qui nous montrent que c'est le moment où le dollar va se mettre à corriger. Donc attention, on pourrait simplement faire un petit fake baissier et finalement, hop, on repartirait sur un double bottom avec ici directement les liquidités acheteuses qui se remontent dans la zone de rechargement acheteuse et directement un double bottom puisqu'il nous faudrait simplement un bottom au-delà de la clôture précédente des 105,63 points. Donc attention sur le dollar, là encore, aucune indication de top, aucune indication d'essoufflement. J'attends une fois de plus, vous le savez, le fameux blue of top, c'est-à-dire le dernier mouvement haussier de décorrélation sur le dollar pour aller liquider, on va dire, toutes les personnes qui se sont mis à shorter ici. Et là, on va chercher bien plus haut pour liquider tous les shorts et après, à la limite, le petit M-top de correction. Donc attention, tout n'est pas encore joué. Le dollar n'est pas encore dans une disposition totalement baissière. La seule possibilité ici pour nous de se mettre dans une disposition baissière, ce serait d'aller clôturer à minima déjà en dessous du précédent bottom au 105,55 points, ce qui pourrait faire quelque chose comme ça, léger rebond et finalement on repart plus bas. Mais pour l'instant, ces indications ne sont pas là, donc restez prudents, tout n'est pas joué et encore une fois de plus, ça nous montre ici qu'on est encore une fois potentiellement dans un piège sur le dollar. On essaye de piéger cette fois-ci les shorts, donc pour que tout le monde short et que finalement on aille les défoncer. Mais vous le savez là encore, si on a un piège sur le dollar, ça nous montre que potentiellement on est aussi en train d'essayer de créer un piège sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. Et ensuite, nous voilà ici sur Ethereum, une fois de plus, vous l'avez vu, toujours très fort comme actif, mais attention à l'arrivée de The Merge dans 4 jours ou 5 jours maximum, l'arrivée de The Merge. Une fois de plus, on se pose tous la question, est-ce qu'il fallait faire un buy the rumor et un sell the news ou est-ce que pour une fois, eh bien écoutez, ce petit dicton ne va pas être mis en place et donc que potentiellement on va vraiment pricer ici la sortie de The Merge. Eh bien j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est pas forcément ce envers quoi je me tourne. J'ai quand même cette impression ici que Ethereum n'a pas fini son léger mouvement baissier et que au contraire, on est en train de vouloir essayer de faire rentrer des personnes sur cet actif pour essayer de corriger. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Simplement parce que ici, je vous rappelle que je vous en ai parlé, clôture weekly sans aucune mèche ici, on n'est pas venu liquider les longues et bon, c'est assez particulier. Généralement, on essaye d'aller liquider les longues, surtout à l'arrivée d'une news très importante qui est très suivie par les investisseurs. Généralement, vous le savez, on essaye de liquider avant à la limite de faire partir l'actif et donc de pricer la news directement dans le prix. On était au contact des 0,382, on a été immédiatement revendu avec ici une ravalante baissière. On est non loin des 0,382 et pour l'instant, on voit qu'on n'a pas des chandeliers qui ont complètement l'envie de les casser, ces 0,382. Donc une fois de plus, c'est vraiment cette semaine qui va être extrêmement importante. Si on les casse les 0,382 et qu'on clôture weekly au-dessus de la zone ici des 1908, alors oui, ok, potentiellement qu'on assiste ici à un W, donc c'est une reprise et qu'on est venu un peu tromper les investisseurs. Par contre, si on ne clôture pas au-dessus des 0,382 et que simplement on a eu un chandelier japonais avec une mèche
donc la mèche qui repasse ici au-dessus du précédent top, on la revend et on clôture au contact des 0,382 et finalement on se fait rejeter, eh bien là vous le voyez, hein, je vous fais pas de dessin, c'est un M-top qui se mettrait en place et donc ça serait potentiellement un retour déjà à minima sur la zone de cassure des 1321-1260 $, voire réintégration pour aller chercher de nouveau les liquidités entre les 1000 $ et notamment les 879 $ sur Ether. Donc attention, on reste prudent, volume toujours totalement décroissant, même ici pour l'instant sur le fameux retour haussier, ce qui s'apparente à la base à la deuxième jambe haussière d'un W. Et là, évidemment, vous le savez, deuxième jambe haussière d'un W, généralement, c'est là que c'est très impulsif et qu'on empile les chandeliers japonais importants. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc attention sur Ether, tout n'est pas encore joué, on n'a pas encore la reprise. Si on regarde l'appareil sur le MACD, on voit qu'on est non loin aussi ici d'un M-top directement juste au-dessus de la zone de neutralité, ce qui nous ramènerait directement plus bas. On ferait une cassure de zone de neutralité et donc là, on aurait un mouvement baissier supplémentaire qui pourrait se mettre en place. Donc une fois de plus, on reste prudent. On a évidemment une belle divergence haussière ici, une belle divergence haussière ici aussi. Donc là, une fois de plus, comme je le dis depuis le début de l'émission, c'est cette semaine, la clôture weekly de cette semaine qui va être la plus importante. Si on assiste à la décorrélation, c'est OK. Très forte reprise du marché crypto et donc ici on a vraiment des actifs qui repartent à la hausse. Par contre à l'inverse, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on n'assiste pas à cette décorrélation, alors c'est plutôt ici une disposition de M dans le momentum, cassure de zone de neutralité et donc un mouvement baissier supplémentaire qui aura totalement piégé tous les investisseurs. Donc attention sur Ether, attention sur le Bitcoin, attention sur le marché crypto dans sa globalité. On a ici un petit peu les fesses entre deux chaises. La clôture weekly ici cette semaine, il va vraiment falloir l'attendre. Si vous souhaitez rentrer sur le marché crypto-monnaie, si vous souhaitez de nouveau apposer des liquidités, attendez la clôture weekly de cette semaine. Quitte à rater 4, 5, 6% à la hausse, c'est pas grave, au moins vous vous mettez en sécurité parce que si vous rentrez ici maintenant en catastrophe et qu'on met en place un M, les amis, ça va être immédiatement ici une correction pour votre capital de 50%. Donc imaginez à quel point vous ratez vos 5-6% et donc vous avez été, on va dire, trop impatient. Vous avez dit non, je veux pas, je veux ouvrir tout de suite ma position, mais derrière vous prenez 50%. Donc soit vous ratez 6% d'un côté, mais vous êtes en sécurité et vous rentrez dans le train à la limite dans une bonne disposition. Soit vous, malheureusement, vous voulez rentrer tout de suite et vous avez ici une épée de Damoclès qui pourrait venir totalement vous défoncer à 52% sur votre capital. Donc restez prudent, une fois de plus, aucun conseil en investissement là-dedans, mais tout simplement ici, on va dire quelque chose de pragmatique. Mettez en place un plan d'action d'investissement, mais surtout, n'essayez pas d'être impatient parce que les impatients sur le marché crypto-monnaie se font toujours défoncer. Ok la team logique, j'espère que vous avez kiffé cette émission. Comme d'habitude, moi j'ai adoré vous la faire. Si vous l'avez kiffé, si elle vous a aidé à en savoir plus sur le marché crypto-monnaie et surtout à avoir un scénario pour ne pas totalement FOMO et pour ne pas réaliser d'erreurs, n'hésitez pas à mettre votre plus gros like et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous a le plus aidé. Est-ce que ça a été l'analyse du Bitcoin? Est-ce que ça a été l'analyse d'Ethereum ou de la Bitcoin dominance ou même du dollar? Bref, dites-moi dans les commentaires, je vous attends avec impatience. J'aime bien avoir vos retours pour savoir qu'est-ce qui vous plaît dans les émissions quotidiennes afin évidemment de pouvoir essayer de peaufiner ça et de continuer toujours et encore à essayer d'avancer dans ce professionnalisme. Alors je vous en ai parlé maintenant, d'ici jeudi, le nouveau programme Cryptologie Expérience Investissement va être enfin disponible. Ça va être le plus gros programme en termes d'accompagnement ainsi que de contenu que j'ai eu l'occasion de mettre en place dans ma vie tout entière de formateur. Donc j'en suis vraiment extrêmement fier et surtout je suis extrêmement excité de pouvoir vous le présenter et de pouvoir tous et toutes vous accompagner jusqu'à l'obtention de résultats. Donc ici, comme son nom l'indique, Cryptologie Expérience Investissement, je vais voir avec vous et vous former de A à Z pour passer de zéro, on va dire, de débutant à investisseur expérimenté, aguerri, qui, on va dire, connaît tous les scénarios qui peuvent se passer sur le marché crypto-monnaie par rapport au cycle de marché, par rapport aux localisations, par rapport à ce qu'il s'y passe. Donc, vous allez pouvoir vous-même, de votre côté, vous orienter, vous repérer, donc savoir exactement à où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est un bon moment pour essayer d'ouvrir des positions? Est-ce que c'est pas un bon moment? Savoir aussi, évidemment, vous mettre en sécurité grâce à des stratégies concrètes, des plans d'action d'investissement que je vous transmets et surtout dont je vous explique les particularités et comment les utiliser vous-même directement derrière votre écran. Bref, le but de ce programme, ça va être premièrement de vous accompagner au départ, évidemment, pour faire en sorte de pouvoir nous assurer que vous obteniez des résultats, que vous compreniez bien les informations et que vous arriviez à les appliquer. Mais surtout derrière, le but, ça va être de faire de vous un investisseur aguerri,
intelligent et autonome, ce qui veut dire que directement, tout seul, lorsqu'il y a un mouvement qui se passe sur le marché crypto, eh bien que vous ne soyez plus surpris et que vous sachiez à l'avance, ok, c'est normal que ce mouvement soit arrivé, tout simplement parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc en gros, tout ce que je vous fais dans les analyses quotidiennes, toutes les analyses que je vous présente, tous les scénarios et les éventualités qui pourraient se passer sur le marché crypto, eh bien ça, vous pourrez l'utiliser directement vous-même derrière vos graphiques. Donc dans ce programme, je veux vraiment vous faire passer d'un point A dans lequel vous êtes totalement débutant, même la personne qui ne s'y connaît absolument pas sur le marché crypto-monnaie, à un point B dans lequel vous êtes aguerri, intelligent. Quand je dis intelligent, c'est directement que vous suiviez un plan d'action d'investissement stable et surtout qui met en sécurité votre capital. Et comme ça, directement, vous vous mettez en sécurité et vous pouvez réaliser, j'ai envie de dire, un investissement digne de ce nom avec les bonnes connaissances, les bonnes stratégies et aussi évidemment les plans d'action d'investissement qui vous permettent de vous mettre en sécurité. Alors là, je vous spoil un petit peu, mais je vous ai pas tout dit et je vous ai même pas dit la moitié de tout ce qu'il y aura à l'intérieur. Dans les prochaines émissions, je vous parlerai du contenu, je vous expliquerai évidemment qu'est-ce que vous allez retrouver à l'intérieur de ce programme. Donc n'hésitez pas, mettez dans votre agenda les amis, jeudi le lancement du nouveau programme pour toutes les personnes qui souhaitent essayer de dégager un complément de revenu ou pour toutes les personnes qui commencent un petit peu à essayer de s'intéresser à l'investissement et qui se disent bon, moi j'ai du capital de côté, généralement il ne fait rien, il dort à la banque et donc je ne sais pas quoi en faire, j'ai envie de me former pour savoir l'investir et donc potentiellement d'essayer de dégager soit des compléments de revenus, soit d'essayer de former un capital plus important. Alors vraiment jeudi c'est votre date les amis, notez-le vous, c'est extrêmement important. Donc voilà les amis, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, on va se retrouver bientôt dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.